Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Tude, est-ce que tu vas bien mon petit Ponf? Ouais. Aujourd'hui on va commenter la finale de la DreamHack. Parle-en moi Tude, qu'est-ce qui se passe? La finale de la DreamHack, et donc là on a deux joueurs, vraiment deux joueurs d'exception. On va avoir Moose Nama qui va jouer Terran à gauche sur Metalopolis, Terran rouge. Face à Moose Mana. Donc là, je pense que ça va être difficile de pas se tromper. Moose Mana qui joue Protoss à droite sur, toujours sur Metalopolis. Moose Mana qui est polonais. Et Moose Nama, ok je vais y arriver, qui est finlandais. Donc une finale purement européenne. Et purement Moose, clan allemand, donc voilà. Un gros clan. On a donc un pylône qui est placé de manière cavalière, un peu entre les deux gaz. Qu'est-ce que ça t'inspire? On a un pylône qui est placé entre les deux gaz. Pour l'instant, ça m'inspire pas grand-chose. C'est vrai que c'est un petit peu original. Alors pourquoi l'avoir mis là? Je sais pas. Faudra voir. Peut-être sur un race de Reaper, ça peut gêner. L'empêcher de passer son pylône. L'empêcher de passer entre les gaz, peut-être qu'ils veulent le planquer, ouais. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a choisi de commenter la game 4 directement. Il faut savoir que le score est de 2-1 pour Nama. Donc le joueur Terran, et que ça c'est une game donc on n'a pas vu mais que nos acolytes Georges, Chash et Noah ont déroché et ont assuré que c'était une game d'anthologie. Donc voilà, on va voir ce que ça balance. Nama qui est en train de partir sur le build classique avec un gaz, qui balance son scout un peu tard sur une map à 4, mais bon c'est pas choquant. À côté de ça, Mana qui a balancé son scout après la gate je pense. Donc voilà, les deux joueurs qui vont se chercher progressivement. Oui, et donc voilà, on est donc et donc c'est juste pour l'enjeu, c'est la partie que Mana doit absolument gagner s'il veut remporter la DreamHack. Ouais, donc il y avait un petit prize pool. C'est un best of 5. Il y avait un petit c'est 10 000 € de prize pool, je crois, la DreamHack. Alors ouais, j'ai un doute réparti entre le premier, le deuxième, etc. Mais il y avait quand même 10 000 € en jeu. Ouais, c'est énorme quoi. Pour une compétition européenne, on a rarement vu ça. Avec les IEM aussi, c'était un gros enjeu. Mais voilà, à côté de ça, le drone qui est en train de se faire sécher par Nama tranquillement. Le scout de Nama qui arrive enfin dans la base de Mana. T'as vu, pour l'instant, je me suis pas trompé. Hein. Et qui va voir le deuxième gaz. Donc ça, c'est une grosse info également. Donc deux gaz, donc 2 fois plus de sentry, 2 fois plus de trucs qui prennent du gaz, enfin c'est hallucinant. Ouais, Mana qui va taker, Mana qui va sûrement baser son attaque sur une bioball Protoss avec beaucoup de sentry, et tranquillement Nama qui est en train de... Alors je suis sûr que vous ne comprenez plus rien sur les pseudos, on va dire le Terran qui est en train de waller avec 2 supplies pour l'instant. Bon, pourquoi pas, en général les gens mettent des gros bâtiments, des baraques. Maintenant c'est pas choquant non plus. Il a fait une petite digue avec ses supplies, on sait pas trop ce qu'il fait, peut-être un petit maze qu'il est en train d'organiser à l'entrée de sa base. On a donc Nama qui prend donc expand, et Nama qui expand et sur qui un fait baraque. un Reaper qui va venir harass son adversaire Protoss. Ouais, ça c'est ce que beaucoup de joueurs font, c'est tu fais une unité pour harass, et dès que tu lances ton harass, par exemple une Banshee ou alors un Reaper, tu lances ton expand parce que tu sais que pendant on va dire 30 secondes, 1 minute, ton adversaire va être occupé dans sa base face à ton harass. Mais là j'ai l'impression que Mana il sent quelque chose, parce que vous avez vu comment il a positionné ses bâtiments là-haut. En gros il a wallé par en haut, alors complètement à côté de la choke. Et il vient de voler. Effectivement. Alors ouais, effectivement, faut savoir que c'est deux joueurs qui se connaissent par cœur, et tout à fait Nama qui a l'habitude de faire des drops dans la base de leur adversaire, et donc quelque part Mana qui est en train de construire sa base en se basant sur les futurs drops qui vont probablement avoir lieu. Donc c'est bien joué de sa part. Et on a un premier Reaper qui arrive, donc il va venir probablement scouter la base de son adversaire. Pendant ce temps, c'est donc Nama qui part sur une troisième caserne. Donc ça va être full bioball maraudeur marine, plus de maraudeurs j'imagine. Ouais. Ouais, voilà, et tranquillement le Reaper de Nama qui va rentrer dans la base de Mana, qui n'a pris aucun prop si je me trompe pas, et voilà le Reaper qui de toute façon. Et vous avez vu le Stalker qui est descendu direct, donc il y a eu les 2 sentries qui étaient là pour tanker, et le Stalker qui n'a pas attendu, qui l'a chopé en bas. Donc ils sont prêts là, ils sont chauds là, Ouais, ils sont chauds, mais Nama qui a profité de son petit harass pour tranquillement poser son expand, et qui va prendre un avantage économique sur la partie très rapidement.
actuellement, surtout que sa deuxième station orbitale vient de se finir. Donc voilà, là je pense vraiment qu'il faut que Mana fasse quelque chose. Je sais pas s'il a le temps de tecker jusqu'au Colosse, puisque voilà, ça va vraiment permettre à son adversaire de prendre une emprise économique sur la partie. Donc voilà, Mana qui décide de prendre Expand à son tour. Est-ce que... Ouais, bon bah voilà, ces protos, ça arrive un petit peu plus tard. On va voir ce que ça va donner sur la suite. Et on a quand même Nama qui est à moitié paranoïaque, qui fait patrouiller des marines en bas de sa base. Et ouais. il a chopé un... Je pense qu'il a eu l'observeur, plus de traces de l'observeur, donc je pense qu'il est tombé. Et voilà, et ça c'est Mana qui sait qu'il doit sortir. Donc là on a l'upgrade Warp Gate qui vient de se finir. On a même un probe dans le lot qui va venir poser un pylône probablement. Ah. Et Mana part en arrière. Alors là, alors pourquoi qu'est-ce qu'il a vu? J'ai pas très bien compris. Bon, j'ai l'impression qu'il est juste... Ah ok, d'accord, je pense qu'il a vu, en prenant le contrôle de la tour Xel'Naga, il a vu l'autre marine et il sait qu'il a attendu et il choisit de ne pas attaquer. Et d'ailleurs, il est bien attendu, on a 3 bunkers qui ont été construits en urgence, donc pour Nama. et donc Nama qui, voilà, 3 bunkers, belle réactivité. Et il est toujours en train de scouter, donc toujours un marine pour scouter. Ah bah lui, ouais, le marine là, clairement, il a un job de merde là, hein. Pendant toute la partie, il va scouter et il est en patrouille, en mode patrol. Mais je me demande pourquoi il l'a mis là. Peut-être qu'il anticipe un transport avec qui warperait des, je sais pas moi, des Zealots ou des Stalkers ou même des Dark Templars directement dans sa base. En tout cas, c'est très défensif, mais il peut se permettre de jouer défensif à ce niveau de la partie. Il a l'emprise économique sur son adversaire et donc voilà, tranquillement, il est en train de faire sa factory, il est en train de tecker doucement. Warchief des Templiers qui est posé, donc du Storm. Donc voilà, là pour l'instant, la game est quand même assez tranquille. On a belle réactivité encore une fois de l'observeur de Nama qui est là, attention, qui s'est fait scanner quand même. Mais là je sais pas si t'as vu Mana qui a fait un complexe robotique et son complexe robotique ne lui sert qu'à faire des observeurs. Il n'a pas du tout tecké sur Colosse comme le font la majorité des Protoss dans ce match-up. Et là les dégâts de zone qu'il a choisi c'est les High Templars. Mais ça va lui prendre beaucoup de temps de rechercher Storm et je pense qu'il y a un timing push à faire et voilà. Et là vous pouvez voir dans la barre de production que Storm n'est pas du tout fini et je pense que Mana va véritablement avoir des difficultés à repousser ce push. Et 4 Stalkers qui sont là, qui vont essayer, qui vont de scouter et qui vont se faire choper. Est-ce qu'ils vont se faire choper? Oh là là, les 4 Stalkers! Ça c'est catastrophique. Ça c'est 4 Stalkers qui sont morts. Il y a les obus incapacitants. Énorme avantage de la part de Nama. Nama qui n'attaque pas. Alors ça c'est marrant parce que les deux adversaires, tout à l'heure je sais pas si t'as vu, il lui a pris un marine, il a reculé. Et là, il lui prend 4 Stalkers et il choisit de reculer. Ah mais ils sont super précautionneux et voilà, et gros enjeux. Et Mana, donc Nama, pardon. Mana. Bref, et donc Mana qui prend Expand en fait. Et ouais, bah ouais, tout à fait. Il sent qu'il a l'emprise sur la partie, le petit Nama, et il est en train de prendre tranquillement sa B3. Mana. Mais là, ok. Mais là, voilà, tu vois, c'est Mana qui. Mana. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est Mana qui, voilà, il a ses High Templars et je pense qu'il va progressivement, il va pouvoir faire d'énormes dégâts à la Bioball de Nama. Donc ça va vraiment pas être évident. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, donc ça va pas être évident. Ça va être même très très dur. Donc par contre c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il se titille pas plus la nounouille que ça. On se fait un peu chier. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont très 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 prudents. Faut savoir que là Nama qui est en train de gagner son... Voilà, il a envie de gagner 3-1. Là, faut savoir que Nama mène 2-1. Donc il la joue très très safe. Il veut la victoire. Il veut surtout pas laisser une chance à son adversaire d'égaliser. Surtout qu'il a pris B2 beaucoup plus tôt que son adversaire. Donc pour l'instant, il a l'avantage sur la partie. Et donc voilà, je pense qu'il joue... il est juste en train de sécuriser son jeu. C'est le drop de Mana qui passe à l'attaque. Donc Nama, pardon,
qui va donc passer par en haut. Et là, cette fois-ci, il a voilà le rouge. Il est attendu. Et la B3 donc du Protoss qui est donc scouté par un marine. Le marine vaillant qui va donc venir lui gratiner le bouclier. Le marine qui utilise Team Pack d'ailleurs. Donc bon, il était très teigneux quoi. Oh là là, 2 drops. Ouais. Mais ça c'est quelque chose qu'on connaît chez Nama, c'est que c'est vraiment un adepte des drops. Et donc voilà, il va venir sécher ce probe tranquillement parce qu'il n'a pas envie qu'il construise de proxy pylon. Et le drop de mana qui passe par en haut et qui va donc arriver. Alors on va voir l'utilité du wall de Nama et on va voir si ça va être vraiment utile. Et il part pour les pylônes, Et là vous pouvez voir que la base est complètement fermée. Les maraudeurs ne peuvent pas rentrer. Oh là 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 là. Storm foiré, voilà. Mais Storm quand même. Et on a, oh là là, répercussion pardon, sur les 2 Medivac qui ont pris beaucoup de dégâts. Oh, t'as vu, il a tenté le coup de sprint. Ouais. Non, en fait, il veut pas. Et on a donc le Protoss qui gère bien là. Il a beaucoup de Templiers, il a les Ilotes qui attendent. Il va poser quelques canons photons. Ouais, et Nama qui continue à jouer l'agressivité. Là, vous pouvez voir qu'en même temps, il est en train de très bien macro. 3 Ghosts qui sont en préparation. Donc ça, face aux Templiers, ça va vraiment être décisif l'utilisation des EMP dans ce match-up. Et donc voilà, je dirais quand même toujours un avantage pour Nama qui voilà mène l'agression sur son adversaire et qui au niveau de la tech n'est pas du tout en retard. Il y a beaucoup de Templiers. Ça peut être énorme comme DPS qui sont là, mais en même temps c'est un double tranchant. Un coup de IEM, puisqu'effectivement on dit EMP depuis le début, mais EMP c'est en anglais. Et donc en français c'est IEM. Et on a les 4 dropships qui arrivent, qui vont se réunir dans une jonction. Ils peuvent se faire sécher par des répercussions. Double répercussion. Il y a 2 Medivac qui sont tombés. Et donc voilà un petit Archon prosélyte qui donc va mourir. Mais on a donc 2 drops qui sont là. Et on a toute l'armée du Protostorm encore une fois sur les troupes du Terran. Mana. Et voilà, avec 4 Templiers, vous avez vu, il a réussi à repousser le push. Et c'est les troupes. Ah là là, mais je comprends pas pourquoi il répare pas là, c'est dommage, c'est quand même. C'est la panique. C'est quand même une forteresse planétaire quoi, il aurait pu la faire vivre très longtemps. Il y a un Templier qui Storm. Oh là là, et ça c'est très bien joué, il storm avant la baston. C'est la tempête avant la tempête, comme on dit, encore répercussion, sauf que cette fois il aura pas chopé les Medivac. Oh là là là, on voit qu'il est vraiment attendu dans ses drops Nama, puisqu'à chaque fois il se fait sécher tout son mana par les répercussions, mais voilà il est encore tout ça devient vraiment allez, compliqué. C'est parti. Et oh là là, IEM sur toutes les sentries et tous les Templiers. Ah, et il a même utilisé Snipe sur les Templiers, donc je crois qu'il y a eu beaucoup d'IEM, mais il y a quand même beaucoup d'Ilotes, mais la Bioball de Nama qui va venir à bout de tout ça à mon avis, et voilà, plus de mana sur les hauts Templiers de mana, j'y suis arrivé. Et voilà, il va repousser cette attaque. Le noyau cybernétique qui tombe. Chips qui donc va, il le relance directement. Et on a donc, il a repoussé le push, le mana. Et mais voilà, il a perdu une expand, il a perdu beaucoup de SCV. Et voilà. Est-ce que tu penses qu'ils se sont concertés sur les pseudos ? Parce que là la ressemblance est quand même troublante quoi. Je pense que ce sont 2 frères obscurs qui se cachent, qui ont le même papa, mais on ne sait pas vraiment. Donc c'est mon analyse personnelle. C'est pour perturber les commentateurs en fait. et là tu vois que Nama qui a quand même une énorme emprise sur la partie. Au final il a pas perdu tant que ça sur la dernière attaque, puisque son armée n'en a pas du tout souffert, alors qu'il a complètement séché l'armée de Mana. Et il choisit de prendre la gold, cet observeur qui a réussi à survivre pendant tout ce temps et qui permet à Mana de situer l'armée de son adversaire. À côté de ça, Mana qui va bientôt prendre B4. Donc c'est difficile de désigner un vainqueur, je pense.